Bonjour, Dominique de la Drôme, un petit village dans la Drôme, au pied du Vercors. Et donc tout heureux de cultiver la terre. Donc je travaillais sur une petite ferme donc de 40 hectares, à côté donc d'un élevage où j'élève 2000 poules pondeuses et j'essaye de cultiver tout ça au naturel. L'expérience de travailler cette terre forme un homme, on va dire, alors un petit peu par sa rudesse, parce que le métier le veut, c'est difficile d'être agriculteur, mais à la fois c'est très élevant. La petite expérience de quelques années d'agriculture vous permet de dire que la vie est un cadeau, que la vie est cultiver la vie est un don qui s'acquiert avec beaucoup de patience, de volonté. Il faut, à mon avis, juste la simple humilité de se remettre en question souvent. L'esprit paysan, c'est, je dirais avant tout, reconnaître que ce qui est entre nos doigts est particulièrement fragile. L'esprit paysan, c'est la faculté d'accompagner le vivant. Après, on est tout petit devant. On est tout petit parce que on fait que poser la graine au fond du sillon, ou presque. Mais après, tout le reste ne dépend plus de nous, ou peu. S'il n'y a plus de soleil pendant 1 an, il n'y aura pas de culture. S'il n'y a plus de pluie pendant 6 mois, il n'y aura plus de culture. Et donc on est remis sans arrêt devant l'obligation de reconnaître qu'on ne mène pas ou peu le bateau. En fait, on participe à la continuité, à l'élaboration d'un produit consommable, mais qui est presque un cadeau devant nous, quoi. Un cadeau permanent. Pour ceux qui nous entourent, à la fois pour nous, mais plus pour ceux qui nous entourent. Dans le sens où la production personnelle est relativement, pour notre métier, ridicule par rapport aux quantités qu'on peut faire. Le plus intéressant, le plus réconfortant, en fait, c'est de s'apercevoir qu'on est co-acteur. Parce qu'en fait, ça pousse, qu'on dorme, qu'on travaille, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit... ça continue à pousser. Et en fait, c'est une réalité qui est constante à nos yeux. C'est comme un bouton floral sur des arbres fruitiers. On sait par exemple sur le poirier, il y a 7 fleurs pour un bourgeon. Sur ces 7 fleurs, il n'y aura que 2 fleurs qui vont donner des poires. En fait, le reste, c'est que pour les yeux, pour les abeilles, pour les yeux. Enfin, c'est magnifique, quoi. En fait, la vie nous apprend aussi, cette vie de paysan, nous apprend la volonté. La volonté dans le sens de l'effort, dans le sens où on est obligé de participer à cette comment il faut dire ça, difficulté d'enfantement de la vie. Un accouchement se fait, pour une majorité de personnes dans le monde, se fait encore dans la douleur, et ça fait partie de la vie. Et donc le métier d'agriculteur ne peut pas s'envisager sans une certaine collaboration, je dirais par une souffrance physique, peut-être morale, mais c'est une obligation pour donner la vie, et la vie qu'on cultive, la vie des plantes, la vie des animaux, implique une peine. La souffrance fait partie de la vie. Et notre société l'enlève au maximum. Il ne faut absolument pas le voir. Mais c'est pas possible. La vie est comme ça.
Ça fait partie de la vie. Alors il y a un proverbe chinois qui dit qu'une feuille morte qui tombe sur un ruisseau va tout le temps à la descente. Et il n'y a que l'être vivant qui est capable de remonter. Mais c'est fort, quoi. On n'est pas fait pour suivre le courant, on est fait pour aller à l'envers du courant tout le temps. La souffrance fait partie de l'homme. C'est un super beau métier, c'est le plus beau métier du monde. C'est le gros avantage du paysan aussi, c'est parce qu'en fait il ne fait pas tout. Et donc du coup ça favorise cet esprit que c'est pas l'indépendance qui rend heureux l'homme, c'est le fait d'être dépendant. Dépendant du plus grand, de l'origine. J'ai eu la grande chance d'avoir un père tout petit, enfin tout petit de taille, pas très grand, et dû essentiellement à l'effort. Ça c'est complètement fou, quoi. Ce que nous on a vécu, c'est de la rigolade par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et mon père à 85 ans, il est encore sur le tracteur pour labourer. Donc il ne faut pas dire que l'effort fatigue tue, c'est pas vrai. C'est fou, quoi. La capacité de l'être humain. Et la capacité de la vie, quoi. Pareil. Par contre, on te met dans un fauteuil toute la journée, ça ne va pas durer longtemps. Et c'est le problème un peu de tout ce numérique, ces gens ils sont complètement amorphes devant, quoi. Il faut concevoir que l'essentiel, je dirais, s'arrête pas à l'économique, quoi. Que tu as beau avoir un portefeuille gavé, t'en feras quoi après? Tu vas donner à tes gamins, ils vont payer des impôts dessus, et puis voilà, quoi. Non, c'est un peu... Non, ce qu'il faut, c'est... Je pense qu'on a le devoir de vivre la vie. Mais de la vivre à pleines dents. Et je leur dis, mes gamins, ils n'avaient pas fini leurs études, je leur dis, je m'en fous si vous trouvez votre âme sœur, vous vous mariez, j'en ai rien à faire. L'essentiel, c'est que c'est à fond, il faut la croquer. Croquer, quoi. La vie doit se croquer. C'est que du bonheur. Il me semble que c'est... Il faut le voir comme ça. Parce que c'est vrai que quand on est sur le tracteur, quand on a le nez dans le guidon, c'est difficile. Mais il faut absolument avoir le fond des choses. C'est tellement beau de voir le but et la finalité de toute chose. Je dirais, c'est pareil pour la vie humaine. Enfin, il me semble, quoi. S'arrêter sans descendre du tracteur, c'est dommage.